Alors, on est parti pour un nouveau let's play Dixit Dominus. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui le tournoi de Tarok que j'ai développé ces dernières semaines. C'est un tournoi qui a lieu une fois dans l'année, dans le jeu, au moment du solstice d'hiver. On y arrive justement. Et en fait, c'est un tournoi qui a lieu à Heidelberg, organisé par des patriciens et qui rassemble les meilleurs joueurs de Tarok du Saint-Empire. Donc, je suis sur la page de présentation ici, à l'endroit où ça se passe. Et donc voilà, quelques éléments sur les règles. Alors les cartes de tarot qu'on va utiliser, ce sont les atouts des cartes de tarot qu'on connaît aujourd'hui, hein. Je vous avais déjà montré précédemment dans une précédente vidéo comment récupérer ces cartes de tarot. Ça se passe dans les tavernes, hein. Donc on peut, en jouant au Schlitten dans les tavernes, récupérer des cartes comme celle-ci. Et quand on en a suffisamment, alors là pour participer au tournoi, il faut au moins 6 cartes. Donc là, on voit que j'en ai un petit peu plus que ça, hein, dans ma liste à côté, j'en ai une quinzaine, hein, à disposition ici. Plus le jeu est dense, plus on aura de chances de réussir. Alors on va, à chaque fois qu'on assiste en fait à ce tournoi, on peut soit être simplement spectateur, soit être acteur. Là, comme on a suffisamment de cartes, hein, choisis l'option donc de participer au tournoi. Et en faisant ça, eh bien j'ai la grille avec les éliminatoires qui apparaissent. Donc on a un premier tour, hein, donc je suis Wendelin, hein, on le voit ici, hein, c'est mon leader de mon équipe, hein. C'est lui qui est en fait officier ici à participer. Et puis vous avez donc les autres joueurs. Donc on voit on est sur la table rouge, hein. Je suis le troisième joueur de la table rouge. Et vous avez en face des joueurs ici, des pastilles qui indiquent leur popularité, leur renommée. Plus la renommée est importante, plus ce sont des joueurs qui sont forts. Donc généralement quand c'est rouge, c'est pas bon. C'est que ce sont des joueurs qui sont pas très costauds, qui ont des jeux qui sont réputés pour pas être très efficaces, ou peu de cartes simplement. Et puis quand c'est vert, ce sont des joueurs qui sont très forts. Donc là, on le voit, je suis dans un groupe ici. Vitrou et Ursbald sont très costauds. Dionysos un peu moins. Et puis moi, je suis un peu entre les deux. Donc on va essayer de voir comment on s'en sort, hein. Alors on y va, on va jouer à la première, aux éliminatoires déjà. Alors comment ça se présente? Vous avez pour chaque partie de Tarok, vous avez un ensemble de jeux. Ici, vous en avez 5 qui sont présentés à côté, hein. Et on va devoir jouer jusqu'à 3 cartes pour chacun de ces jeux, à partir du deck dont on dispose. Donc on le voit, j'ai un deck assez hétérogène, hein, j'ai un petit peu de tout en réalité, hein. Donc les jeux à disposition, on le voit, il faut que je joue des paires, quelle que soit leur valeur. Je dois ensuite jouer des impairs, quelle que soit leur valeur. Ensuite, un jeu de bataille avec les cartes les plus fortes. De nouveau des impairs, cette fois-ci, des paires, pardon, de nouveau des paires, mais cette fois-ci, valeur minimale pour les cartes à jouer, et ensuite encore une fois des paires, et cette fois-ci valeur maximale à jouer. Donc ces jeux sont toujours tirés au sort, hein, dans chaque partie. Donc on le voit, on va devoir se concentrer sur les paires, ce qui est pas terrible, hein, vu que j'ai un jeu quand même où j'ai pas mal d'impairs aussi. Alors on va déjà mettre les impairs dans la bataille, hein, avec les grosses cartes en particulier. Et je vais garder ici les paires plus, je vais les mettre là, je vais mettre un 20 ici, un 20 ici, et encore un 20. Ça c'est pas mal, ça me fait 60 au total. Des paires moins. Voilà. Peut-être jouer le 1 dans les impairs. Qu'est-ce qui me reste ensuite? Le 13 aussi, je peux le jouer ici. Je vais jouer le 5 aussi. Dans les cartes restantes, il faut que je joue des cartes en bataille, donc à très haut niveau, donc du 19 et du 18. On va faire comme ça. Et puis après, ce qui reste, je vais devoir le répartir du coup dans les. Il reste que des paires. Ça tombe bien parce que j'ai que du pair. Donc d'abord les paires de moins forte valeur, on va les mettre là. Donc le 4, le 8, je vais jouer aussi le 12, et puis ce qui reste, on va le mettre là-haut. Voilà, on pourra jouer que deux cartes ici, hein, c'est pas grave, hein. On y va, on regarde ce que ça donne. Donc on est le joueur vert, hein, faites bien attention à ça. Et donc on voit les cartes jouées par les autres membres. Et pour chaque jeu, vous avez un décompte avec un score ici, hein. Donc d'abord la colonne des scores, et puis à côté le nombre de points attribués. Donc on le voit pour la première partie, je suis dernier, en 0 points. Ensuite pour les impairs, on voit que tout le monde a réussi à jouer 3 impairs, donc égalité pour tout le monde, hein.
C'est à chaque fois 7 points qui sont répartis dans les 4 joueurs en fonction des placements. Au niveau de la bataille, eh ben, visiblement, j'en ai remporté une. C'est laquelle? C'est... Ben non, j'en ai remporté aucune en fait. Ouais. Mais le dernier, lui, n'a joué qu'une seule carte, donc... ouais. Bon, en tout cas, on voit, j'ai marqué que 3 points. Ah bah non, je suis dernier en fait. J'ai marqué que 3 points, j'ai gagné aucune manche, hein. 20, 20, 19, 21, j'ai perdu. 21, 18, 19, j'ai perdu. Et 20, 18, 18, j'ai encore perdu. Tout comme le joueur rouge d'ailleurs, qui a tout perdu aussi. C'est pour ça qu'on a juste 0,5 points chacun. Ok. Ensuite, pour les paires, valeur minimale. Alors là, je suis... Bah, à part le joueur bleu qui a rien joué du tout, hein, qui n'avait finalement, on le voit, au total que 7 cartes, hein. Ça l'a bien handicapé, mais c'était prévu au départ, hein. C'était le joueur avec la pastille orange, hein. Mauvaise réputation. Ben, je suis troisième, donc je marque un point. Et puis pour les paires valeur max, là, en revanche, là j'ai scoré. J'ai fait 4 points. On regarde les résultats au final. Et on le voit, donc je suis le joueur vert. J'ai 7,3 points et on voit, ben, je termine en fait troisième, hein. Et donc j'ai été éliminé du tournoi. Et au prochain tour, on voit, ben, du coup, il y a les qualifiés pour les demi, qualifiés pour la finale, et puis voilà, vous avez les lauréats. Donc dans le jeu final, qu'est-ce qui se passera? Et ben, on aura en fait des prix qui seront décernés en fait aux premiers. Si je fais partie de ces premiers, ben, ça peut être intéressant parce que j'envisage de pouvoir gagner des terres, des objets un petit peu particuliers, des choses comme ça.